Oui, alors, bienvenue à vous tous, bien-aimés du Seigneur. Ce matin, je me suis levé, j'ai pris ma voiture et dehors, j'ai regardé au ciel, j'ai fait le tour. Le ciel était bleu, il y avait quelques nuages. Et j'ai dit, ben, il n'est pas encore venu. On a un Dieu patient, n'est-ce pas? Ah oui. Vous savez ça? Oui. Mais il est aussi inflexible, n'est-ce pas? Oui, inflexible, fidèle, droit, et il fait les choses en son temps. Aujourd'hui, on va avoir une méditation qui s'intitule « Son retour manqué ». C'est rare qu'on a quelque chose comme ça, hein? Oui. Pour entrer dans notre réflexion sur le retour de Jésus, j'aimerais vous raconter avant une histoire qui parle d'un mariage. Vous savez, dans la Bible, souvent, on utilise l'idée d'un mariage. On peut lire dans 2 Corinthiens 11, Paul qui dit « Je vous ai fiancé à un seul époux, qui est Jésus, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Et ce qui est plus beau, c'est dans l'Apocalypse, à la fin, où Jean nous parle d'une histoire de noces. Apocalypse 19, verset 7, il dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. » N'est-ce pas merveilleux? Les Saintes Écritures représentent souvent, par un mariage, cette union entre Dieu et son peuple, son Église. Aujourd'hui, nous allons parler du retour de Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, et nous savons que cet événement du retour de Jésus est souvent présenté dans la Bible comme les festivités d'une noce. Il faut que vous saviez, il faut savoir que le mariage entre Christ et son Église doit se faire avant son retour. Et son retour, c'est que nous sommes tous invités au banquet de noces dont le mariage a eu lieu. C'est clair? Alors laissez-moi vous raconter l'histoire d'un mariage qui a mal tourné. Le jeune homme était là, sur le perron de l'église, attendant l'arrivée de sa fiancée. Ça fait penser à mon mariage. J'étais là sur le perron de l'église, j'entendais Jacinthe arriver. Les faire-part avaient été envoyés, et à cette annonce, les cours célestes avaient éclaté en Alléluia. Plus le temps avançait, plus cet événement était attendu. Avec un frisson, tout le monde attendait ça. Là-bas, chez la fiancée, une limousine était sur place, afin de transporter sans risque celle qui était promise. Le chauffeur était là, tout. Dans la salle, tous les invités étaient présents, anxieux de voir la future épouse dans toute sa beauté, habillée de blanc, habits brodés avec des fils d'or pur. Tout était prêt pour la cérémonie de mariage. Les anges jouaient une agréable mélodie afin de remplir les cœurs de joie pour cet événement tant espéré. Mais, à l'heure prévue, vous savez, ça arrive souvent, ils sont toujours en retard, la future épouse n'était pas encore prête.
Alors tous acceptèrent de patienter davantage et d'attendre que la préparation de la fiancée soit parfaite. Les heures ont passé. Et par la suite, il est arrivé une chose étrange. La fiancée ne s'est jamais présentée. Ouais, pas drôle. Elle avait eu trop peur de perdre sa liberté et de renoncer à son ancienne vie. La peur y a pogné. La journée prit fin et les invités repartirent chez eux le cœur triste. Le lendemain, dans la crainte d'avoir perdu son bien-aimé époux, la jeune fille se rendit précipitamment à l'église pour voir s'il était encore là. Arrivée sur place, elle s'est aperçue qu'il n'y avait plus personne. Tu comprends ça? Et depuis ce temps, elle cherche toujours son fiancé et elle espère un jour le revoir. Pensez-vous que la jeune fille est triste? Aujourd'hui, quand on lui parle du retour prochain de son fiancé, elle pleure, amèrement. Et elle demeure dans le doute s'il reviendra un jour. Ses yeux sont humides et son esprit est tourné vers cette journée où elle a hésité et elle a raté cette occasion unique. Pouvez-vous croire que cette histoire nous concerne? On va lire un texte qui m'a beaucoup touché, troublé même, dans un livre que vous connaissez très bien, Message choisi, volume 1. Tout le monde a ça à la maison. Page 95. Je vais vous lire le texte. Je vais le mettre aussi à l'écran. Message choisi, volume 1, page 95. C'est un texte que l'on retrouve dans les registres de la Union Conference en Australie, que Ellen White a prononcé, le 15 octobre 1898. Elle dit: « Si les desseins de Dieu avaient été mis à exécution par son peuple, le message de grâce aurait été donné au monde. Le Christ serait revenu sur la terre et les saints eussent déjà été introduits dans la cité de Dieu. » Attends, le bout de fort, c'est le Christ serait déjà revenu sur terre et on serait déjà au ciel avec lui. Wow! Déclaration troublante, n'est-ce pas? Il est parfois des déclarations qui sont incompatibles avec nos schèmes de pensée. Ça ne rentre pas dans la tête. Elles n'entrent pas dans notre organisation des choses comprises. Nous ne savons pas quoi en faire. Qu'est-ce qu'on va faire de ce texte-là? T'sais? Et nous avons tendance à les mettre dans un coin de notre esprit, exactement le coin où on va les oublier. Peut-on croire que nous avons manqué le retour de Jésus? On ne peut pas croire ça quand même. Oups. Cette vérité est dure à accepter. Jésus avait le même problème avec ses disciples. Vous savez ça? La même affaire. Il avait beau leur dire des affaires, ça ne rentrait pas dans la tête. Et il y a un texte que j'aime vous lire dans Luc 18, 31. Vous allez voir ça. Dans Luc 18, 31.
vais aller plus vite, je le lis ici. Jésus prit les 12 auprès de lui. Il prend les 12, puis il veut leur dire quelque chose d'important. Et il leur dit, voici, nous montons à Jérusalem ensemble, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Verset 32. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir, et le 3e jour, il ressuscitera. C'est clair? Verset 34. Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Oui, les disciples étaient incapables d'accepter les paroles de Jésus, car ils parlaient de choses qui étaient incompatibles avec leurs aspirations et contraires à la séquence des événements qu'eux autres avaient prévus qui arriveraient. Croyez-vous que nous aussi, nous pouvons avoir le même reproche de Jésus qui a fait à ses disciples, un petit peu plus loin dans Luc 4, 25. Luc 4, 25, Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Nous sommes, nous aussi, lents à croire ce qu'a dit notre sœur Hélène au sujet du retour manqué de Jésus. Ça ne rentre pas dans la tête. Croyez-vous que nous sommes en avance sur le retour de Jésus et qu'il y a encore bien de l'eau qui va couler sous les ponts avant son retour? Souvent, on a ça en tête. Hein? Quand vous regardez l'horloge du temps du retour de Jésus, est-ce que vous voyez une aiguille quelques minutes avant l'heure prévue? Habituellement, c'est ce qu'on donne comme image. Hein? J'ai rarement vu où vous voyez l'aiguille qui a dépassé le temps fatidique du retour de Jésus. Comment voyez-vous l'horloge de la fin du monde? Si Hélène, ce qu'a dit, c'est exact, nous ne sommes pas à quelques minutes du temps ultime, mais nous avons dépassé le temps de notre rendez-vous et nous vivons dans un temps de grâce. N'est-ce pas? Aujourd'hui, Jésus n'est pas encore revenu. Il y en a qui disent c'est parce qu'il tarde. Et la Bible dit dans 2 Pierre 3, 9, dans 2 Pierre 3, 9, c'est dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il veut qu'on arrive à une repentance. En tant qu'Église, sommes-nous tous arrivés à cette repentance d'avoir hésité à nous abandonner complètement et de le suivre? D'abandonner notre ancienne vie totale et de tout abandonner pour lui. Comme un mariage. Aujourd'hui, quand on nous parle du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, dans quelle direction vos yeux sont-ils placés?
Est-ce que vos pensées sont tournées vers le passé ou le futur? Quand on a le regard sur le futur, on croit que Jésus s'en vient puis qu'on est prêt à le recevoir. N'est-ce pas? Ou bien on a les yeux, peu de gens là, sur le passé, ayant les larmes dans les yeux, d'être encore hésitant à répondre à son invitation, la croyant peut-être révolue. Et on hésite encore. Pensez au peuple juif. Quand vous parlez au peuple juif du Messie, le Messie, la première venue, Jésus, qu'ils attendent depuis très longtemps, est-ce qu'ils ont les yeux tournés vers le futur, l'avenir, ou vers le passé? Un juif, quand vous lui demandez quand est-ce que va venir le Messie, il dit, il s'en vient là. Il s'en vient. Ils ont les yeux tournés vers l'avenir. Ils attendent encore le Messie promis, car ils ont rejeté les événements du passé. Et nous faisons de même avec le retour de Jésus. On vous parle du retour de Jésus? Non, ça c'est dans l'avenir. On oublie complètement ce qu'Hélène a dit, n'est-ce pas? Si le peuple juif reconnaissait la grandeur des événements passés, il tomberait sûrement dans une repentance à salut. Oh, on a tué le Fils de Dieu. Ils accepteraient la vérité au sujet de la venue du vrai Messie et la gloire de Dieu éclaterait sur toute la terre, n'est-ce pas? Hey, si tous les Juifs de la terre croyaient que Jésus était le Messie, wow! De même, si le peuple de Dieu adventiste aujourd'hui reconnaissait la grandeur des événements qui se sont passés au sujet de son retour manqué, une repentance à salut vivrait dans l'Église et la gloire de Dieu serait plus grande, ne trouvez pas? Vous savez, ces événements-là se sont passés un peu après 1888. C'est les événements de 1898 qu'Hélène prononce cette parole-là. Jésus nous exhorte donc à vivre cette repentance qui donne, qui porte le salut et qui va rendre gloire à son nom, n'est-ce pas? On lit ça dans Apocalypse 3,19, ça vous dit quelque chose? Le message à l'église de Laodicée. On le connaît par cœur, hein? C'est marqué, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et il demande encore de nous repenser. Et repens-toi. Le Seigneur nous exhorte à nous repentir de cette attitude que nous avons à nous croire faussement acceptable de nous unir à lui. Il y a des gens qui disent, ouais, mais j'aimerais ça connaître le contexte dans lequel ça a été écrit, ça. Alors, juste avant la déclaration d'Hélène, que je viens de vous lire, qui disait que Jésus serait déjà revenu depuis longtemps, elle introduit cette idée par les mots suivants. Donc, toujours le même texte. Message choisi, volume 1, page 95, juste avant, le paragraphe débute comme ça. Si le peuple de Dieu possédait l'amour du Christ dans son cœur, si chaque membre d'Église était fortement imprégné de l'esprit de renoncement, si tous faisaient preuve de zèle, c'est tout ce qui manque, ça, dans l'Église, les fonds ne feraient pas défaut pour la mission intérieure comme pour les missions étrangères. Nos ressources se verraient multipliées,
des milliers de portes s'ouvriraient pour d'utiles activités et nous serions invités à y entrer. Et c'est après qu'elle dit, si les desseins de Dieu avaient été mis à exécution pour son peuple, le message de grâce aurait été donné au monde et le Christ serait revenu. C'est à cause, on dirait, selon Hélène, de notre manque de consécration que Jésus n'est pas encore revenu, et non à cause d'un fait marquant dans le monde qui ne s'est pas encore réalisé. Vous savez qu'il y a du monde qui regarde ça, hein? Ouais, si le pape va serrer la main du président des États-Unis, puis ils vont se faire un signe. Plusieurs dans l'Église regardent aux événements mondiaux avec l'excitation de voir si la loi du dimanche va se mettre en place prochainement. Je crois qu'ils n'ont pas les yeux fixés là où Jésus aimerait qu'on regarde. Aujourd'hui, nous ne devons plus être dans une position d'attente, comme ce fut longtemps le cas, mais dans une position de repentance, comme Dieu nous le demande. Nous avons manqué le bateau. Et oui. Nous devons savoir que après la date d'accomplissement de la grande prophétie des 2300 soirs et matins du livre de Daniel, chapitre 8, c'est-à-dire après les événements du 22 octobre 1844, la Bible ne révèle plus aucune chronologie datée en rapport aux événements précédant le retour de Jésus. Tous ces événements peuvent tous arriver rapidement sans prévenir. Si nous avions accepté de nous unir à Christ, Hélène dit, ces événements qu'on attend dans le futur auraient tous déjà été accomplis dans le passé. Wow! Pouvez-vous croire à ça? Jésus serait déjà revenu. Et on serait déjà rendu au ciel. Le sablier, il est vide. Car nous avons déjà dépassé le délai. Il s'est sûrement passé quelque chose d'extraordinaire pour que notre sœur Hélène puisse affirmer quelque chose d'aussi incroyable. Là, tu dis, wow, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse dire telle chose? Elle disait, si le message de grâce avait été donné au monde, le Christ serait revenu sur la terre. Si le message de grâce avait été donné au monde. C'est quoi ce message-là? Quel est ce message que nous possédons, mais qui n'a pas été donné au monde, mais que nous possédons? Et ce message-là, elle l'exprime en 1898, donc qui a été donné à l'Église avant 1898. Un message puissant, capable de dynamiser toute la planète et de préparer un peuple pour le retour de Jésus. Wow! Serait-ce le message que nous avons reçu des frères John et Waggoner depuis 1888? Moi, je le crois. Depuis plus de 100 ans, nous avons tout ce qu'il faut pour que Jésus revienne et que son avènement soit réalisé à travers le monde. Il ne nous manque rien pour le retour de Jésus. N'est-ce pas fantastique? Mais on a manqué le rendez-vous. Je sais qu'il vous est difficile d'accepter cette idée. Vous allez me dire, on ne peut pas changer les prophéties au sujet du retour de Jésus.
ne peut pas toucher à ça. Il y en a, les prophéties disent ça. Puis ces prophéties-là ne sont pas arrivées, qui pointent plus tard, donc on ne peut pas changer ça. Il y a plein d'événements qui ne sont pas encore accomplis. Les prophéties, on ne peut pas toucher à ça, hein, le temps, les événements, ainsi de suite, mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Si nous vivons assez longtemps, des gens disent, peut-être qu'un jour, si je ne meurs pas, on va le voir venir. Peut-être. Mais cette pensée est-elle biblique? On va lire un texte dans la Bible qui me trouble, moi, à chaque fois que je le lis. C'est dans Matthieu 24, c'est Jésus qui dit, Matthieu 24, 44. Jésus dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Avez-vous pensé qu'il viendrait avant aujourd'hui? Ça marche avec ce qu'il a dit, ça. Hein? Car il viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Aujourd'hui, nous avons refusé le rendez-vous. Et nous sommes dans la honte et la désolation, comme une femme qui courtise avec les hommes qui ne sont pas son futur fiancé. Nous avons eu peur du mariage en refusant au temps voulu la proposition de notre bien-aimé. La demande en mariage était très claire. Et lorsque nous avons désiré revenir à lui, il n'était plus là. Et le lendemain, il retournait à l'église, puis là, il n'y avait plus personne. Là. Il me plaît de citer un texte du livre Cantique des Cantiques et de l'associer à notre expérience que j'essaie de vous exprimer aujourd'hui. On voit ça dans le livre Cantique des Cantiques, chapitre 5, le verset 2 à 6. C'est dit ainsi. Cantique des Cantiques 5, verset 2 à 6. C'est la bien-aimée qui dit « J'étais endormi ». Ça a l'air comme les 10 vierges, ils sont tous endormis. Mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. « Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. » Ça, c'est Jésus qui parle sûrement. « Car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. » Ben oui, Jésus, il est dehors. Il frappe à la porte, il veut rentrer. Il me semble que c'est exactement le message de la Odyssée. Je frappe à la porte et j'attends que tu rouvres. Verset 3. Elle dit, « J'ai ôté ma tunique. Comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds. Comment les salirai-je? » La fiancée ne désire pas se salir puis se revêtir pour répondre à la porte. Elle dit, moi, dans ta minute, là, trop tard, toi, là. Verset 4. Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre. Ah! Il désire sûrement entrer en voulant peut-être débarrer la porte, puis essayer d'entrer. Et mes entrailles se sont émues pour lui. Je vois ça comme au temps du message de 1888, quand on a reçu le message, Jésus est presque entré dans son Église avec le Saint-Esprit, mais il n'a pas forcé son union. Il y a une partie de lui qui a voulu entrer. Verset 5. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé. C'est sûrement le lendemain matin. Et de mes mains a dégoûté la myrrhe, de mes doigts la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. Il y avait sur la poignée de la porte une odeur de myrrhe. C'était sûrement la main de Jésus quand il a passé devant la fenêtre pour ouvrir la porte. Elle était encore de cette senteur de bénédiction du passage de son bien-aimé. J'ai ouvert à mon bien-aimé, qu'elle dit, au verset 6. Mais mon bien-aimé s'était en allé. Il avait disparu.
Je pense que son refus de l'avoir ouvert la porte un peu plus tôt, la veille, causa l'éloignement de son fiancé. Elle dit, « J'étais hors de moi quand il me parlait la veille. » C'est moi qui rajoute la veille. Quand il me parlait. Certains, c'était excitant. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé, il ne m'a point répondu. Malheureusement, aujourd'hui, elle est plus acceptable pour son fiancé. Elle est dans une position où elle le recherche encore. Aujourd'hui, l'Église a vieilli. Et nous avons pris des habitudes de libertinage. On se sent seul. On sent qu'il n'est plus là. Au fond de notre cœur, nous nous demandons si nous sommes encore acceptables pour notre Seigneur. Nous avons, au fond de notre cœur, un sentiment qu'on se demande s'il va revenir dans l'état qu'on est. Parce qu'on refuse toujours de se purifier comme il le désire, à son image. C'est une offense grave qui s'est passée. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire une demande de mariage à votre fiancé, puis que rendu au mariage, elle ne se présente pas. As-tu le goût de la redemander? Il me semble qu'il y a un baume qui doit être fait avant. Il faut guérir ce plaie-là. Ce que nous avons fait est vraiment difficile à réparer. C'est même presque irréparable ou impardonnable. Je crois que même si cette femme ne s'abandonne pas complètement à lui, mais de façon vraiment marquée, il va prendre sa sœur cadette comme épouse. Vous ne trouvez pas? Mais vous allez me dire, c'est pas de ma faute. Ça s'est passé, ça fait longtemps. Puis c'est l'Église qui s'est pas répandue, c'est pas moi. C'est pas mon affaire. Lisons un texte. Dans Actes 3, 17. Il s'est passé un peu la même chose dans le temps. Le livre des Actes, chapitre 3, verset 17. Paul dit, et maintenant, frère, je sais... Non, c'est Pierre qui dit ça. C'est Pierre. Il dit, et maintenant, frère, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Verset 18. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance, par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Nous, c'est que son Christ devait revenir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Afin que des temps, premièrement, effacement des péchés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, ça c'est la pluie de l'arrière-saison, on dirait, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Ça c'est le retour de Jésus. Et il nous demande quoi? Repentez-vous. Les gens ont pu très bien dire, je n'étais pas là, moi, c'est pas moi qui l'ai crucifié. Accepter la vérité et se repentir, c'est ce que Dieu nous demande. Est-ce que ça, pensez-vous, que ça va hâter le retour de Jésus? Va-tu venir plus vite si on se repent? Et pourtant, lisons dans le texte dans la Bible, dans 2 Pierre 3, 11. Ça, c'est presque à la fin. 2 Pierre 3, 11. Pierre dit, « Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété? » Verset 12. « Tandis que vous... » C'est marqué quoi? « Tandis que vous hâtez l'avènement
du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les événements embrasés se fondront. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, verset 14, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache, irrépréhensible et dans la paix. Hey, c'est pas mal correct, ça. Sans tache, irrépréhensible, c'est clean au bout, ça. Alors oui, il nous est donné le privilège de hâter son retour. Et on a déjà manqué ce privilège-là, avant 1898. Comme le disent les Saintes Écritures, on peut hâter son retour. Et c'est en acceptant d'entrer dans son œuvre de purification qu'individuellement, nous aidons la future épouse, c'est pas nous l'épouse, c'est l'Église, on aide la future épouse à se préparer pour le mariage tant entendu, si elle le désire toujours. Et vous savez, il y avait les 10 vierges qui préparaient l'épouse. Les 10 vierges ne sont pas l'épouse, mais ils sont là pour l'aider. Ils mettent son voile, préparent le bouquet de fleurs, ils vont peut-être limer les ongles, ils la préparent, la maquiller, pour que son époux puisse la trouver acceptable. Acceptez-vous aujourd'hui son invitation à vous unir à lui, à tout abandonner, à vivre une nouvelle vie, à le laisser vous purifier toutes les mauvaises choses qu'on a, et dans sa vérité. Alors vous êtes prêts à prononcer avec moi les mots suivants, tout ensemble. Par le pouvoir de Dieu. Par le pouvoir de Dieu. Moi, Claude Lemay, là vous dites votre nom. Moi, Benoît Laroche. À partir de ce jour, À partir de ce jour, je déclare prendre pour époux je déclare prendre pour époux Jésus le Christ, Jésus le Christ, de l'aimer et de le chérir, de l'aimer et de le chérir, pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur et pour le pire, et de lui être fidèle tous les jours de ma vie. et de lui être fidèle tous les jours de ma vie. J'en ferai le serment solennel devant vous tous. J'en fais le serment solennel devant vous tous, avec son aide et pour sa gloire. Avec l'Esprit Saint, Amen. Amen. Alors que Dieu vous garde dans son amour, c'est ma prière. Amen.